plus important dans l'ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur lui-même, ce sont vos données. En effet, pour les particuliers, si vous perdez toutes les photos que vous avez dans votre ordinateur ou toutes les archives de factures que vous avez mises depuis plusieurs années, cette perte est inestimable. Pour une entreprise, si vous perdez votre fichier client, votre compta, c'est complètement catastrophique et ça équivaut souvent à mettre la clé sous la porte. Donc tout le monde devrait être capable d'avoir pensé et réfléchi à une stratégie de sauvegarde et avoir mis en place cette sauvegarde de données. Pour pouvoir mettre en place une sauvegarde de données, on va suivre une méthode en 3 étapes. Premièrement, on va cibler les données que l'on veut sauvegarder. C'est très important. Donc, commençons premièrement à définir quelles sont les données que vous devez cibler. Pour ça, il faut comprendre qu'un ordinateur, c'est comme une armoire. Dans cette armoire, vous avez des tiroirs et ces tiroirs, ce sont vos dossiers. Par exemple, si je vais dans mon ordinateur, vous voyez que si je vais dans ce PC, je me retrouve avec le tiroir principal qui est le tiroir C, disque local. Ce disque local, quand vous allez dedans, vous avez à la fois les données du système, donc ces données-là, il ne faut pas y toucher, parce que si vous les supprimez ou les déplacez, le système ne marchera plus, mais vous avez aussi vos données personnelles. Alors, où sont situées vos données personnelles? Vous allez trouver un dossier utilisateur. Dans le dossier utilisateur, vous allez trouver les différentes sessions, donc les différents espaces de travail qui ont été créés dans cet ordinateur-là. Quand vous démarrez l'ordinateur, vous avez ici en haut l'utilisateur et le nom de l'utilisateur, en fait, pour moi c'est utilisateur, vous voyez que ma session ici c'est utilisateur. Si j'avais Rodrigue comme utilisateur, comme session, ici j'aurais un dossier Rodrigue. Et bien c'est dans ce dossier que vous allez retrouver toutes vos données. Toutes les données du bureau, elles sont dans le dossier bureau. Toutes les données que vous avez mis dans images sont dans le dossier images. Toutes les données de musique, téléchargement, documents, tout ça est situé dans cet emplacement-là. Et téléchargement. Une fois que vous avez recensé les différentes données que vous avez dans votre ordinateur, il est important de pouvoir estimer la taille de ces données-là. Pour ça, vous allez faire un clic droit de la souris et vous allez cliquer sur Propriétés. Vous allez voir tout de suite qu'une fenêtre va s'ouvrir et que dans l'onglet Général de la fenêtre, vous allez avoir ici une mesure qui est indiquée. Et je vous invite à prendre une feuille de papier et à noter pour chacun des dossiers que vous voulez mettre en sauvegarde l'unité qui est indiquée ici dans la taille. Donc ici, c'est 12,5 GO, mon dossier document. Et je vais faire la même chose pour tous les autres dossiers importants. Voilà, documents, bureau, images, musique, téléchargement, vidéo. Je vais mesurer la taille qu'occupe chacun de ces dossiers-là. Voilà, j'ai fini mon recensement, donc voilà le total de mes données. Alors vous constatez deux choses. Premièrement, c'est la différence entre cette unité-là, les mégaoctets, et les gigaoctets. Alors ce qu'il faut savoir, en fait, 774 mégaoctets, vous pouvez le convertir en 0,774 gigaoctets. Pareil ici, 0,169 gigaoctets. Maintenant, on va faire la somme de tout ça pour voir ce que représente aujourd'hui la quantité de choses que j'ai à sauvegarder. Aujourd'hui, toutes les données que j'ai dans mon ordinateur représentent 43,61 gigaoctets. Dans la deuxième partie, nous allons voir quel type de sauvegarde nous allons choisir. Alors nous avons deux types de sauvegardes, soit les sauvegardes locales, soit les sauvegardes distantes via Internet. Les sauvegardes locales sont des sauvegardes qui consistent en fait à enregistrer sur un appareil, donc clé USB ou disque dur externe, les 43 gigas de données que nous avons ici. Cet enregistrement-là, il peut être manuel, c'est-à-dire qu'on va copier et coller les données dans des dossiers que nous avons dans notre disque dur, donc images, documents, etc. Donc il faut s'assurer, dans ces cas-là, que le disque dur que vous allez choisir fait au moins la taille de ce dont vous avez besoin. Donc ici, prendre un disque au moins de 100 gigas. Mais vous pouvez également mettre en place des sauvegardes externes sur clé USB ou sur disque dur qui sont automatisées. Pour ça, il existe des logiciels que vous allez configurer et vous allez choisir à quelle fréquence vous voulez réaliser ces sauvegardes. Une fois par jour, une fois par semaine, à une heure précise, le logiciel va récupérer vos différentes données et les copier dans l'emplacement que vous avez défini. Ça, c'est pour les sauvegardes manuelles et sauvegardes automatiques en local. Il existe également des sauvegardes distantes via Internet sur ce qu'on appelle le cloud. Donc chez un prestataire, vous allez disposer d'une armoire avec un identifiant et un mot de passe pour le sécuriser. Et grâce à un système de synchronisation, dès que vous allez modifier des éléments qui sont dans les dossiers ciblés de votre ordinateur ici, ils vont automatiquement être recopiés dans les dossiers de votre armoire qui est sur Internet. Donc pour ça, évidemment, il faut que vous ayez une connexion Internet et il faut que vous ayez configuré cette synchronisation en désignant les dossiers que vous voulez cibler dans votre ordinateur
afin qu'il soit recopié sur Internet dans votre dossier de sauvegarde. Ma préférence, c'est indéniablement le cloud. Pourquoi? Voyons les avantages et les inconvénients. Les avantages d'une sauvegarde manuelle, c'est quoi? C'est que les données sont à domicile et ne sont pas sur Internet. Donc vous avez une certaine forme de confidentialité. Par contre, les inconvénients sont nombreux. Votre disque dur peut tomber en panne. Votre clé USB, vous pouvez la perdre. Dans ces cas-là, vous perdez vos données. En cas de perte ou de vol, vos données se baladent dans la nature, donc n'importe qui peut y accéder. Problème de pérennisation des données. Vous allez copier vos données, mais au bout d'un moment, vous allez le faire de moins en moins. Et le problème, c'est que le jour où l'ordinateur tombe en panne, on se rend compte que la dernière sauvegarde qu'on a, elle date de plusieurs années. Ça, c'est le gros inconvénient que j'y vois. C'est surtout de devoir gérer ça manuellement. Parce que même si vous automatisez ça, il faut penser à laisser son ordinateur allumé, à brancher son disque dur. Après, il faut penser à débrancher son disque dur. Ça reste néanmoins une grosse corvée. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients du cloud. Les inconvénients du cloud, déjà, c'est qu'il faut être connecté à Internet parce que la sauvegarde ne se fait que si vous êtes connecté à Internet. Elle se fait en temps réel. Si vous modifiez quelque chose dans votre ordinateur, dans un des dossiers, automatiquement, la sauvegarde va se déclencher pour mettre à jour le fichier qui est sur Internet. Évidemment, les systèmes sont automatisés, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas connecté à Internet et que vous travaillez sur votre ordinateur, la sauvegarde ne va pas se faire. Et dès que vous allez récupérer Internet, à ce moment-là, automatiquement, le système va déclencher la sauvegarde. Par contre, les avantages sont indéniablement plus importants que sur les sauvegardes manuelles. Premièrement, tout est automatisé. Plus besoin de gérer, brancher son disque dur, sa clé USB, etc., etc. Ça se fait tout seul. Deuxièmement, ça se fait en temps réel. Vous ne perdez pas vos données. Dans la seconde où votre ordinateur tombe en panne, vous êtes sûr que toutes vos données ont été sauvegardées. Et surtout, le très gros avantage que j'y vois, c'est l'avantage par rapport au virus et surtout au ransomware. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un virus dans votre ordinateur ici et que ce virus contamine les données qu'il y a dans les dossiers, si vous faites une sauvegarde manuelle, vous allez également contaminer la sauvegarde que vous avez réalisée. Par contre, la plupart des systèmes de cloud ont ici un filtre antivirus qui va détecter quand vos fichiers vont remonter. Ils vont devoir passer à travers ce filtre antivirus pour pouvoir être copiés. Si jamais le système détecte qu'il y a un virus, il va bloquer la synchronisation des données pour ne pas que vos dossiers soient contaminés là-haut. Chaque fois que votre fichier va être modifié, il va être mis à jour dans le cloud. Sauf que le cloud va conserver une copie de toutes les versions du fichier que vous avez modifié depuis le début de la création du fichier. En cas d'attaque d'un virus qui contaminerait vos fichiers et qui arriverait à passer pour contaminer votre cloud, le versionning va vous permettre de revenir dans le temps pour récupérer la version des fichiers qui n'a pas été contaminée. À ma connaissance, c'est le système le plus infaillible pour éviter les ransomware qui sont aujourd'hui les virus qui sont les plus dangereux qui menacent vos données. Voyons maintenant la question qui fait mal, le tarif. Vous avez chez Google pour 2000 gigas, vous avez 100 € par an, donc pour 1000 gigas, 50 € par an, et chez Microsoft, pour 69 € par an, vous avez 1000 gigas. En conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez sauvegarder vos données, il faut indéniablement que vous utilisez le cloud. Non seulement pour l'avantage de sauvegarder vos données de façon automatique, en temps réel, et surtout de vous protéger contre les virus. Dernier avantage, le coût aujourd'hui est un coût qui est complètement dérisoire. Acheter un disque dur vous reviendra à la même chose que finalement prendre un abonnement à 1000 gigas chez Microsoft. Sachez qu'à partir du moment où vous prenez un abonnement payant, vous êtes protégé quant à la confidentialité de vos données. Dans les prochaines vidéos de cette série, je vous montrerai deux types de configuration de sauvegarde, soit avec OneDrive chez Microsoft, soit avec Google One chez Google. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.